Salut à tous, c'est Erwan Le Havrais. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Le Hack s'est imposé hier. On a gagné notre premier match de la saison à 3. Alors lançons notre vidéo après match et stack de 3. Le Havre. Allez, c'est parti. Alors, donc, en résumé de cette rencontre, donc coup d'envoi à 20 h. Le premier but, il est signé pour le Havre à la 26e minute avec Tino Kadewere. À la mi-temps, ça fait 1-0 donc pour le Havre. De retour des vestiaires, c'est Tardieu qui égalise à la 66e minute pour les stacks de 3, donc un but partout. Et tout de suite après, le Havre arrive à marquer le deuxième but avec un but de Alexandre Bonnet à la 66e minute aussi. Et puis, on va dire ce qui gâche un petit peu, on va dire, la soirée, c'est le carton rouge reçu par Tino Kadewere à la 68e minute. Pour moi, voilà, il n'y avait pas carton rouge, il n'y avait pas faute. On voit tout simplement que, enfin, sur les images, pour moi, il n'y a pas contact. Après, à vous de juger, mais personnellement, moi, je n'ai pas compris la décision de l'arbitre. Et c'est dommage parce que du coup, on se privera d'un gros joueur, de notre plus gros attaquant, du meilleur buteur pour le prochain match minimum, qui sera un match face au Racing Club de Lens dans une semaine en Domino's League 2. Donc c'est vrai que ça va compliquer les choses. Dans notre 100% hack, alors oui, je suis super content, on va dire, du hack. Voilà, on a 5 points maintenant. En gagnant à l'extérieur, c'était pas gagné à 3, c'est rare. J'ai jamais eu le souvenir que le hack a gagné à 3, donc voilà, c'est fait. Donc voilà, c'est bien. Maintenant, il faut continuer sur cette lancée et gagner le prochain match qui sera face à Clermont mardi en Coupe de la Ligue. Bon, ce sera particulier, c'est un match de coupe mardi, mais surtout samedi avec un déplacement à Lens pour la quatrième journée de Domino's League 2. Et sachant que la Ligue 2 est très importante de notre côté, surtout quand on a un objectif qui est la montée en Ligue 1. Alors oui, sur cette rencontre, je pense avoir vu quand même une belle équipe du hack. Même si en fin de match, je pense qu'on balance trop. Quand on gagne 2-1, on leur donne trop de cartouches, il faut plus garder le ballon. Voilà, c'est des choses qui pourraient nous porter préjudice. On a tenu à un fil. Maintenant, les 30 premières minutes, je trouve qu'on a fait une super entame de match, ce qui n'était pas le cas depuis les matchs amicaux en début juillet. Donc c'est vrai que là, on a été super bon dans les 30 premières minutes, donc durant l'entame de match. Donc c'est super. Et après, on a réussi à faire que du bien. Enfin, que du bien. Enfin, oui, il y avait du bien, il y avait du mal parce que, notamment, bah, comme je vous ai dit, en fin de match, on perdait trop de ballons et des fois, sur des contrôles super simples, on perd un peu de ballon, mais c'est dommage. Mais voilà, pour moi, il y a victoire et c'est l'essentiel, c'est d'avoir eu la victoire. C'était pas gagné. J'aurais pas parié qu'il y allait avoir victoire du Havre. J'avais parié 2-2, hein, vous souvenez-vous. Et voilà, bon, c'est bien. Maintenant, il faut se focaliser sur le prochain match, non seulement mardi, mais aussi à Lens samedi prochain, parce que ça va s'enchaîner, surtout ce mois-ci, avec un match contre Grenoble aussi. Ce sera très intéressant. Encore Grenoble, ça ira. Enfin, entre guillemets, on ne sait pas trop. Mais surtout, face au Stade Malherbe de Caen, ce sera un derby. Voilà, ce sera le derby normand. Donc voilà, faut pas stresser. Il faut enchaîner les matchs. Et voilà, c'est bien de gagner comme ça à l'extérieur. Le hack n'a toujours pas perdu et c'est bien, il faut continuer sur cette lancée, voilà, de gagner et d'avoir une équipe qui veut gagner pour aller chercher la Ligue 1. Alors, les notes des joueurs. Alors, Mathieu Georgelin, il a fait le boulot. Il a fait une très très belle parade. Je vais lui donner un 7 sur 10. Barnabas Betché, il a fait son boulot sur son poste. Voilà, il a fait les attentes. Donc, je vais lui donner un 6 sur 10. Mayembo, il m'a fait peur parfois. Voilà, il a des fois fait quelques petites bêtises, donc oui. Donc je vais lui donner un 5 sur 10. Samba Kamara, je vais lui donner un 6 sur 10. Voyo Koulibaly, comme Becce, 6 sur 10. Alexandre Bonnet, il a été bon. Voilà, moi je le dis, 8 sur 10. Parce que Alexandre Bonnet, voilà, j'étais pas convaincu hein, la saison dernière. Voilà, j'étais pas convaincu de son niveau.
Mais quand il évolue apparemment à son poste, malgré ses 34 balais, il joue encore super bien. Donc oui. Pape Gay, Pape Gay, Pape Gay, Pape Gay. Ça a été le décevant de la soirée. C'est... Non, Pape Gay, non. Je sais pas comment il fait. Enfin, non, il a mal joué. Honnêtement, c'est pas un bon joueur. Alors oui, il s'est retrouvé apparemment dans l'équipe type du Multi-League 2 sur Beansport là, hier soir. Mais non, non, je vais lui donner un 3 sur 10. Enfin, je pense que c'est son niveau qu'il a. Amos Yuga. Alors oui, Amos, il a été bon, il a fait son boulot, donc 6 sur 10. Voilà, c'est bien. Dina Mbimbe, oui, il y a eu des fois des hauts et des bas durant la rencontre, mais on va dire qu'il a certaines qualités. Je vais lui donner un 5 sur 10. Voilà, il a quand même fait des petites erreurs, mais voilà, ça va. Jamal Thierry, franchement, comparé à la saison dernière, Jamal Thierry, il a du niveau. Et Jamal Thierry, je pense qu'il mérite une belle note, un 8 sur 10 pour Jamal. Tino Kadewere maintenant. Donc Tino Kadewere, ouais, mais lui, exceptionnel, encore une fois. Surtout qu'il se chope un carton rouge qui n'est pas mérité. Je vais lui donner un 9 sur 10. Un 9 sur 10. Voilà, c'est le seul joueur qu'en 3 débriefs après match et en 3 notes, il a toujours 9 sur 10 ou 10 sur 10, je sais pas, mais moi je lui donne un 9 sur 10, il le mérite. Il le mérite. Les deux qui sont rentrés parce que le hack a fait que deux changements. Avec donc l'entrée d'Imad Abdelli. Alors Imad Abdelli, le problème c'est que je peux pas trop le juger. Voilà. C'est difficile de le juger parce que le hack lui a donné très peu de ballons. C'est pareil pour Basile aussi qui est rentré. C'est vrai qu'il a eu très peu de ballons donc c'est très difficile de juger. Maintenant Abdelli, je vais lui donner un 5 sur 10 la moyenne parce que bon, on l'a pas trop vu donc on peut pas dire s'il a été bon ou pas bon. Donc faut le mettre au milieu quoi. Et aussi un 5 sur 10 pour Hervé Basile parce que lui aussi on l'a pas vu tout simplement. Alors, si j'aurais été Paul pour les changements et pour le dispositif, bah alors le dispositif j'aurais gardé le même. La compo de base, je pense que j'aurais gardé le même. Enfin, personnellement, je pense que c'était pas mal. Peut-être remplacer Pep Gay par Romain Basque. Voilà, ça se réfléchit. Voilà, maintenant sur les changements, donc Bonnet, il est sorti à la place, il me semble, donc de Hervé Basile. Voilà. Alors moi, j'aurais pas sorti Alexandre Bonnet, qui était très bon, mais j'aurais rentré Hervé Basile, mais à la place de Jamal Thierry. Je pense que ça aurait été bien d'avoir un avant-centre, d'autant plus que Kadewere n'était plus là car il était expulsé, notamment en fin de match. Donc ça aurait été plus intéressant. Après, il y a Mbimbe sorti à la place d'Abdelli. Voilà, c'est une combo que moi aussi, je pense que j'aurais fait. Donc, ouais, c'est bien. Et on a fait que deux changements sur les trois. Donc, si j'aurais eu un troisième changement, j'aurais sorti Pape Gay, voilà, qui a été pas bon, tout simplement. Donc, j'aurais sorti Pape Gay et j'aurais rentré Romain Basque. Voilà. Maintenant, Paul Le Guen, il a aussi un. Voilà, il sait ce qu'il fait, il sait les choix qu'il fait. Après, là, c'est plus personnel. Si j'aurais été Paul Le Guen, entre guillemets, c'est plus si j'aurais été moi, j'aurais fait ça. Voilà. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas dans la description, je vous mets tous les résultats de la troisième journée de Domino's League 2. Pour nous, on se retrouve mardi matin, oui, pour avant-match Clermont-Le Havre, car c'est le premier tour de la Coupe de la Ligue, donc c'est très important aussi de faire des vidéos sur les matchs de coupe, parce que les coupes c'est aussi très important que le championnat, je ne sais pas, mais important, ça c'est sûr. Pour ce qu'il en est du prochain sondage Instagram, il sortira demain, ce sera est-ce que le Havre va battre Clermont. Sur ce, je vous laisse, allez bisous les amis.